Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des choses que j'ai bien aimées en septembre. La vidéo va être, je pense, un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de me stresser, d'aller vite, que ça soit plus punchy que d'habitude, donc tranquillo. Puis c'est bon, on est déjà assez stressé dans la vie, hein. Aujourd'hui, comme j'ai dit, ça sera du slow content. Je vais énumérer pas mal de choses dans cette vidéo, du coup, s'il y a des trucs qui t'intéressent davantage, tu peux directement aller dans le sommaire pour faire du picking tranquillement. Tu prends ce que tu veux dans la vidéo. Alors là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de toutes catégories confondues. Je vais parler séries puisque j'en ai terminé, de découvertes, de podcasts, de livres, de foot, de beauté, un peu tout en fait. Alors prends-toi un petit thé, un petit café, on se pose tranquillement pour parler des favoris du mois de septembre. Et on commence tout de suite avec les films et les séries. J'ai terminé 2 séries ce mois-ci, Cléo et Narcos, et j'ai vu un film et un documentaire. Le documentaire, vous n'avez pas pu passer à côté. Et je commence avec Narcos. Alors pour résumer un petit peu la série, elle est tirée d'une histoire vraie. On suit Pablo Escobar, un baron de la drogue au Mexique, mais en fait plus globalement, la série Narcos retrace la lutte des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín, qui est l'organisation la plus lucrative de l'histoire criminelle moderne. En fait, j'avais boudé la série Narcos et je sais pas pourquoi, là je l'ai recommencé et je l'ai adoré. Bon, par contre, j'ai pas réussi à accrocher à la saison 3. Je trouve qu'ils auraient vraiment dû s'arrêter à la fin de la saison 2. Je vous dis pas pourquoi, mais pour moi, il y a une saison de trop en fait. Après, si la suite, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie et qu'ils ont continué juste à suivre le scénario de la vraie vie en série télé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, bah pourquoi pas, mais bref, je sais pas si tu l'as vu, donc je vais pas spoiler, mais pour moi, il y a une saison de trop. Et du coup, j'ai perdu un petit peu l'intérêt à la fin de la saison 2. Je reste vague, mais c'est volontaire. C'est pour éviter de spoiler la série, parce que je me connais, à tout moment, ça peut partir. C'est un peu ma hantise, ça. C'est de spoiler une série, de pas m'en rendre compte, et me faire haïr par l'internet entier. Oui, je sais, c'est jamais la demi-mesure ici. Ce qui est vraiment chouette, entre guillemets, c'est qu'on retrouve des images d'archives entremêlées avec la série, qui est, elle, plus romancée. C'est vraiment pas mal, elle est vraiment bien faite. Enfin, c'est pas mal, c'est une histoire tragique, hein, mais elle est bien racontée. La deuxième série, c'est Cléo. Il me semble que la série, elle est pas hyper connue. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Et pourtant, je la trouve super bien faite. Rapidement, Cléo, c'est quoi? C'est une ancienne tueuse d'espions qui était en prison. Elle est libérée après la chute du mur de Berlin. Et des personnes ont trahi Cléo. Et il ne faut pas trahir Cléo. Elle se lance donc à la recherche des personnes qui ont conspiré pour la trahir. Les couleurs sont vives et saturées, c'est beau, les costumes sont d'époque, les décors sont d'époque. Je sais pas si j'arriverai à retrouver des extraits, mais la tapisserie, oh mon dieu quoi. En fait, je l'adore et je la déteste à la fois, la tapisserie. Franchement, je la conseille, si vous l'avez pas vue, foncez, elle est vraiment hyper bien. Je suis allée voir Beetlejuice, et j'ai énormément aimé retrouver l'univers de Tim Burton. De toute façon, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet, je vais pas aller plus dans le détail, donc je vous la mets en description si ça vous intéresse, mais Tim Burton quoi. Et enfin, le documentaire. Alors, vous n'êtes pas passé à côté, hein. C'est le documentaire Kaizen. Et je l'ai trouvé époustouflant. Et il a beau avoir été critiqué, mais de manière assez virulente parfois sur internet. Ils ont le droit, hein. Mais franchement, je comprends pas leurs critiques. Pour moi, ça reste un documentaire qui a entièrement sa place sur internet, dans les cinémas, sur YouTube, en DVD, en disquette. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est gratuit. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Inoxtag. Et franchement, c'est une vraie petite pépite. En fait, on suit Inoxtag qui s'entraîne pendant 1 an pour monter l'Everest. Et ça donne un coup de boost. Enfin, moi, ça m'a... On passe maintenant à mes favoris que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Et pour ce favori-là, je vais m'adresser aux femmes qui me suivent. J'ai découvert le compte de Charlène Lingerie, qui est d'une utilité publique. Elle dégomme les idées reçues et elle aide les femmes à choisir les bonnes tailles de soutien-gorge. Donc si tu te sens pas à l'aise dans ta taille actuelle, franchement, fonce voir son compte. Elle a mis à disposition sur son site un outil, le bras calculator, pour calculer sa taille de soutien-gorge. Cette personne, et je mâche mes mots, elle a changé ma vie. Suite à son outil là que j'ai fait, j'ai commandé des nouveaux soutiens-gorge sur ASOS, donc j'ai même pas dépensé des milliers et des cents, hein, et je revis. Je m'autorise à mettre des pulls que je refusais de mettre avant, je me tiens plus droite, j'ai plus confiance en mes habits, parce que franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, je ne suis pas forcément la mode et je suis contre la fast fashion. Coucou mon amour, tu viens faire un petit coucou, tu vas aller sur le canapé, c'est ça? Et tu rotes pas derrière, s'il te plaît. Hein. Allez, saute. Voilà.
tu t'assois pas sur la télécommande, s'il te plaît. Oui, donc je disais, on peut dire vraiment tout ce qu'on veut, en fait, et je suis contre la fast fashion. Je suis pas une meuf qui suit la mode, mais avoir des habits qui vous vont et qui font plaisir à porter, vraiment, ça fait du bien. Foncez, allez voir son compte. Un autre favori en ce mois de septembre, c'est le podcast de You Make Fashion. Alors Margot, je la suis depuis des années. Je pense que c'est une des premières créatrices de contenu que j'ai commencé à suivre. J'ai pas acheté toutes ses collabs, mais presque. Et elle a sorti un podcast super intéressant dans lequel on la découvre en fait sous un autre jour. C'est un podcast authentique, elle parle vulnérabilité, hypersensibilité, ça me parle énormément pour le coup ça. Ces podcasts m'ont touchée et je me reconnais bien dedans. Et surtout le dernier, dans lequel, comment dire sans spoiler, elle parle de l'engagement. En tout cas, je vous laisse aller voir, c'est le podcast Note vocale de Margot de You Make Fashion. De toute façon, vous avez l'habitude, maintenant je mets tout en description. Un autre favori, je l'ai bientôt fini, mais je peux en parler parce que je l'aime bien, j'ai commencé le livre Maestra. Enfin, commencé, je suis à la moitié, tu vois. Je l'ai commencé cet été et bon, je lis pas très rapidement. Hein. C'est un thriller qui ne fait pas l'unanimité, j'ai trouvé sur les internets, mais qui est, je trouve, super bien écrit. Donc voilà, je souhaite le présenter. Je vous lis le résumé du livre. Il est quand même traduit dans 40 pays. Il est pas mal quand même. Alors je vous lis le résumé. Le jour, Judith... On va éviter de dire le nom de famille. Le jour, Judith est assistante dans un hôtel de vente aux enchères à Londres, jolie, discrète, appliquée et compétente, mais aussi complexée, exploitée et quelque peu esseulée. La nuit, elle officie dans un bar à champagne. Quand le soleil se lève, Judith donne le change, espérant voir ses mérites reconnus, jusqu'au jour où elle est licenciée pour étouffer une escroquerie autour d'une fausse toile de maître. Au comble de la frustration et de la colère, Judith suit l'un de ses riches clients pour un week-end sur la Côte d'Azur, qu'elle ne connaît qu'à travers les magazines People. Luxe, luxure et décadence, enfin la revanche. Peut-être même la vengeance. Bon, il y a quelques passages qui sont un peu chauds patates, donc voilà, ne soyez pas surpris si jamais vous décidez de le lire. J'ai vu qu'il devait être adapté en film, mais je sais pas où c'en est. J'ai pas trouvé plus d'infos que ça, et pour dire vrai, j'ai pas cherché plus d'infos que ça. Donc voilà, le livre Maestra, qui est aux éditions Pocket. Prochain favori, qui est un favori food. Alors la plupart de mes petits déjeuners, je les prends avec la purée toastée amande complète de chez Etikable. Elle est vraiment trop bonne. Franchement, j'en ai testé plusieurs et moi je me suis arrêtée sur celle-là tellement elle est bonne. En plus, c'est une bonne source d'oléagineux. Ça donne de l'énergie le matin, en tout cas beaucoup plus que des tartines beurre confiture. J'adore ça. Hein. Avec les tartines beurre confiture, j'ai tendance à avoir une baisse d'énergie vers 11h, 11h30 et c'est généralement à ce moment-là que je vais manger des conneries. Donc je mets ça sur du pain avec une banane écrasée et du chocolat noir fondu. Ça passe crème. C'est hyper gourmand et sain pour le coup. La banane, ça tient bien au corps et en fait j'ai pris cette habitude là le matin, c'est quand j'ai fait le rééquilibrage alimentaire il y a maintenant 4 ans. Et depuis en fait, pratiquement tous mes petits déjeuners sont à base de banane, de purée d'amande complète, pain complet si possible, mais sinon je fais sans, du chocolat noir et normalement aussi je rajoute un yaourt au soja. Ce n'est pas tout le temps, donc j'en rajoute quand j'en ai un et quand j'ai un peu plus faim. Le prochain favori, c'est aussi pour le petit déjeuner, ou pas d'ailleurs, pour les goûters ou même pour les recettes. C'est ce beurre de cacahuète crunchy. Je vous laisse lire la marque parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Il est sans sucre ajouté, il est sans huile de palme. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il y a un peu de sel. Il y a 0,69 g de sel. Pour dire la vérité, c'est surtout mon mec qui prend ça le matin, mais moi aussi j'en prends parce que c'est super bon. Avec des pommes, c'est trop bon. Et franchement, c'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Je pense que je l'avais découvert sur le compte de Marie Shaker Maker. Et depuis, je suis vraiment trop fan. Je pense que vous la connaissez, mais dans le doute, allez la suivre. Son contenu est génial. Oh là là, le prochain favori bouffe, c'est un peu cher. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. C'est le hachis parmentier de canard de chez Maison Tino. En fait, on trouve ça, moi j'ai trouvé ça dans mon casino d'à côté. C'est un hachis parmentier de canard qui est frais, donc du coup c'est pas du congelé. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, je suis une fan inconditionnelle de purée. Cherchez pas, voilà, c'est un fait, il faut me prendre comme ça. Je suis pas super compliquée en vrai. Autant je mange que très peu de viande, mais autant ça... c'est une tuerie. En plus, moi, je le fais un petit peu plus cuire que ce qu'ils disent. Vous savez, il y a la croûte là, au-dessus de la purée qui se forme. C'est trop bon. C'est bien doré là. Ils font d'autres plats aussi, mais j'ai goûté que celui-là pour le moment. Un autre favori food, c'est que j'ai fait un crumble aux pommes. Nouvelle passion les gars. Le crumble aux pommes maison. C'est trop
trop simple à faire. Et en plus, je l'ai fait sans gluten parce que j'ai utilisé de la farine de riz, pas de riz, de maïs. Et comme je disais, c'est vraiment tout simple. Moi, j'y ai mis 4 ingrédients. Des pommes, évidemment. Je sais pas si on l'entend ronfler là, mais bon, tant pis, désolé. Des pommes, donc farine de blé ou farine de maïs. Du sucre, pas mal de sucre, mais bon, ça tu peux gérer. Et du beurre. Un bon paquet de beurre quand même. Après, moi, je rajoute aussi de la cannelle et ou du miel, tu peux rajouter, ou alors du sirop d'érable. C'est une tuerie, ça. Certains d'entre vous ont vu que j'ai brûlé mon crumble, mais je l'ai mangé. Croyez-moi, il n'y en a plus. On passe à la gamme bouteille. Alors, j'avoue que je me suis fait un petit kiff en achetant la gamme complète de Martin Skin. Elles sentent tellement bon. Et en plus, l'odeur reste sur les cheveux, donc c'est vraiment trop bien. La gamme est un peu chère. Je me suis pris toute la gamme. Donc, à savoir le shampoing, le démêlant, le masque et le tonique. J'avoue que je me suis fait un petit kiff. Avec du recul, peut-être que j'aurais dû prendre que le shampoing, voire le shampoing plus le tonique. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir, voilà, c'était mon anniversaire. J'adore le contenu de Martine. J'adore la partie maquillage. J'ai pas testé la skincare, mais la partie maquillage, elle est... Et j'ai testé aussi le parfum. Et comme je suis satisfaite, ben écoutez, j'ai voulu tester et franchement, je suis pas déçue. Et pour ma défense, 300 ml, donc ça c'est le shampoing. Chez moi, ça fait à peu près 1 an. 1 an, voire 1 an et demi de shampoing. Et je vous avoue qu'au tout début, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai fait la gamme complète. Donc j'étais trop chaude du bulbe là, j'ai fait la gamme complète et il s'avère que les cheveux, ils ont pas trop supporté que je fasse la gamme complète d'un coup. J'aurais dû faire soit que le masque, soit que le démêlant parce qu'au bout de un jour, les cheveux, ils ont commencé à graisser et en fait, l'objectif de cette gamme, c'est justement d'essayer que ça graisse moins vite. C'est un booster de pousse, bon ça je peux pas le voir de suite, mais voilà, que d'espacer les shampoings, c'est mieux pour le cuir chevelu, c'est mieux pour le cheveu. Et là quand j'ai vu que ça commençait à graisser au bout d'un jour, je me suis dit oh là là, merde. Mais pas de panique, c'était franchement une erreur de ma part. Mes cheveux, à mon avis, ils m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fous ?» Et après, j'ai décidé de faire que le shampoing, j'ai pas fait les autres produits et ça donne des cheveux magnifiques. Franchement, ça les rend hyper brillants. Le lendemain et le surlendemain, chez moi, ils graissent pas, donc c'est cool. Et ils sont légers. Et le parfum qu'on sent là, ça reste sur les cheveux pendant 2 jours, donc franchement c'est hyper agréable. Je suis trop contente de le tester. Mais clairement mes cheveux ils m'ont dit d'aller me faire foutre quand j'ai fait toute la gamme, hein, donc ouais. Je sais, ils sont assez virulents mes cheveux. J'en ai peur parfois, qu'ils m'étouffent pendant mon sommeil, tu vois. Le prochain favori beauté, c'est le baume à lèvres de chez Andro. Et en ce moment, je l'ai toujours dans mon sac parce qu'il commence à faire frais et j'ai les lèvres qui commencent à gercer. Du coup, je l'ai toujours dans mon sac. Je l'ai découvert dans une des box de Leaves and Clouds. Et voilà, ma foi, je l'ai bien commencé, hein, il est bien creusé. J'en mets pas mal en ce moment. La gamme, elle est assez clean niveau compo. Il a une formule certifiée bio et c'est à base de karité. Et il sent super bon l'orange puisque moi j'ai celui à l'agrumes. Je sais pas par contre si je le rachèterai parce qu'il est à 7,50 €. Et comme c'est vraiment à base de karité, et le karité c'est pas si cher que ça il me semble, voilà, je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est, mais clairement si vous avez le budget, franchement il est vraiment très chouette. En tout cas moi je vais le saigner parce que il m'en reste pas mal, je pense que ça va bien me durer tout l'hiver. Bon, j'ai d'autres favoris beauté, mais clairement je veux pas que la vidéo elle dure 1000 ans, donc on passe à la suite. Et la prochaine catégorie, je l'ai baptisée IRL, parce que c'est des trucs qui se sont passés dans la vraie vie. J'ai fait un stage de yoga de 3 heures avec la professeure qui m'avait fait découvrir le yoga il y a presque 10 ans maintenant, c'était en 2015. C'est pas pour autant que ça fait 10 ans que je fais du yoga. Donc c'était un stage de 3 heures. Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de son mental, de sortir de sa tête et de revenir dans son corps et de faire bouger son corps. Et en plus pendant le stage, elle a dit une phrase qui pour moi ça m'a... C'est la phrase suivante: la structure crée la liberté. Je la redis, la structure crée la liberté. Voilà, moi c'est une phrase qui a résonné en moi, donc voilà, je vous l'offre si jamais ça résonne en vous. Et c'était tellement bien qu'elle fait un atelier tous les mois et j'y retourne en octobre, en novembre et en décembre. Voilà, j'ai pris jusqu'à la fin de l'année, c'est trop cool. La moitié c'est moi qui ai pris le stage et l'autre moitié c'est des cadeaux d'anniversaire, donc je suis trop contente. Et un petit dernier favori qui s'est glissé au dernier moment, c'est
une tablette que m'a offert mon copain il y a des années. Franchement, je pense qu'elle n'existe plus et qu'elle n'est plus en vente, mais c'est une tablette graphique. Et celle-là, c'est la tablette graphique Wacom, de la marque Wacom, bambou. Voilà, je sais pas si elle existe toujours, franchement. Et donc, c'est une tablette sur laquelle je m'amuse à faire des petits dessins, voilà, sans grande ambition. Je m'amuse sur Photoshop et en même temps, je prends des compétences sur Photoshop, donc c'est vraiment très cool. Et en fait, pour la petite histoire, je pensais qu'elle ne fonctionnait plus. Et il s'avère que c'était juste un pilote, vous savez, à installer sur Windows. Voilà, donc pendant des années, je ne l'ai plus utilisée en pensant qu'elle était foutue. Mais en fait, pas du tout. Elle fonctionne toujours. C'est juste que j'avais pas mis à jour un pilote. J'espère que ces favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert des choses. Vous avez vu, c'était beaucoup plus chill, beaucoup plus posé aujourd'hui. Comme vous l'avez vu avec la vidéo de présentation de la thématique du mois, ça va être très chill, très sympa, très... avec de la nourriture gneu-gneu, tu vois. J'ai pas expliqué ce que c'était la nourriture gneu-gneu. La nourriture gneu-gneu, 2 points. En fait, c'est la nourriture, tu sais, super réconfortante, très chaude, très... où t'as pas besoin de mâcher, tu vois, le crumble aux pommes. Bon, ça dépend ton crumble, mais t'as pas besoin de trop mâcher, tu vois. Le hachis parmentier au canard, c'est pareil, t'as pas besoin de trop mâcher. La purée, en général, tu peux ne pas mâcher, tu vois. Bref, tu sais, cette nourriture un peu mieux, voilà. N'hésitez pas à me dire vos favoris, je vous attends en commentaire. Et ensuite, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo pour me soutenir. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!